L'installation et le renouvellement des générations doit être et sera, j'espère, une priorité pour la prochaine politique agricole commune, car en matière de démographie agricole, nous vivons quand même une catastrophe quelque part, parce qu'il n'y a plus que 5% des agriculteurs qui ont moins de 35 ans en Europe, et que plus de la moitié de ces agriculteurs pourront prétendre à la retraite d'ici à 10 ans, donc il y a nécessité à renouveler les générations en agriculture. La nouveauté, c'est qu'on propose aux États membres de consacrer aux mesures spécifiques des jeunes agriculteurs au moins 2% de l'enveloppe nationale de paiement direct, ce qui est quand même un encadrement qu'on propose pour cette période. En complément de ces aides spécifiques, et particulièrement la politique de développement rural, les fonds européens pour le développement rural, FEADER, continuera de proposer des soutiens pour les investissements, donc que les États membres peuvent cibler aussi pour les jeunes agriculteurs, pour la formation, pour les conseils agricoles, les services de base dans les zones rurales, pour les infrastructures locales, parce qu'après tout, faire des zones rurales des endroits attrayants pour vivre est un facteur essentiel pour que les jeunes puissent prendre la décision de s'engager en agriculture. L'installation des jeunes agriculteurs et plutôt le renouvellement des générations d'agriculteurs est un message central et quelque chose de central sur notre politique agricole française et européenne. Il s'en va de notre souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, un agriculteur sur deux va partir à la retraite dans les 10 ans à venir. C'est maintenant que l'on doit construire la politique agricole de demain, pour le fait qu'on ait encore des agriculteurs nombreux sur tout le territoire qui participent à la dynamique locale, qui participent à la ruralité, l'entretien du paysage, mais surtout au fait qu'on ait des aliments de qualité dans notre assiette demain. Il faut absolument endiguer le phénomène d'absence de renouvellement des générations et pour cela, il est nécessaire d'ouvrir le monde agricole à des personnes issues d'autres milieux, préserver le foncier pour que ces mêmes personnes y aient accès, accompagner tous les types de porteurs et de porteuses de projets agricoles et instaurer une vraie retraite agricole. Il est nécessaire aussi de favoriser les installations en collectif et l'accessibilité de la terre aux non issus du milieu agricole et l'accessibilité aux métiers de paysanne aux femmes. La PAC, à travers le FEADER, peut accompagner et faciliter les accompagnements bancaires, par exemple, en finançant les fonds de garantie que les banques exigent ou en proposant des dispositifs de prêts plus favorables, avec des conditions plus favorables et où les fonds européens offrent une garantie à la banque. Ce soutien sera insuffisant et inefficace s'il n'est pas accompagné d'une stratégie nationale, voire régionale, de soutien aux jeunes agriculteurs, car en effet, de soutien et des actions dans plusieurs domaines et à plusieurs échelles sont nécessaires afin d'offrir des perspectives aux jeunes exploitants européens.